48, 49, 50, 51. On m'a dit que pour commander des pièces, parfois c'était le parcours du combattant. Générique. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va apprendre, voir comment on peut commander une pièce pour ça ou ces véhicules. Alors parfois c'est vrai que certaines personnes disent oh là là, commander des pièces c'est un véritable parcours du combattant. En fait il n'en est rien, déjà parce que on va dire qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. La première c'est que si je sais quelle est la pièce de ma voiture qui est un petit peu en défaut. Prenons le cas d'un boîtier de préchauffage, je l'ai passé à la valise, on me dit que le boîtier est en défaut, je vais démonter le boîtier et dessus il y a quasiment 100% de chance que le numéro de la pièce, le numéro de référence de la pièce soit noté sur la pièce. Donc je vous ai mis en photo le boîtier de préchauffage de la Mercedes qu'il a fallu que je change. Et donc il y a un grand numéro. Ce numéro, je vais aller taper ça même sur Google dans le moteur de recherche. Et il y a fort à parier que la pièce ressorte. Mais on verra ça avec l'ordinateur dans la foulée. Donc ça c'est le premier cas. La référence de la pièce est notifiée. C'est extrêmement simple. Ensuite, il y a des pièces que moi j'appelle des pièces de consommation courante, comme les ampoules par exemple. Il suffit simplement de savoir si mon ampoule est une H4 ou une H7. Bien souvent c'est notifié dans le livret d'utilisateur du véhicule. Si ce n'est pas le cas ou si j'ai pas le livret d'utilisation du véhicule, c'est pas grave, je démonte une ampoule, je regarde, je vais dans le supermarché du coin et à tous les coups c'est gagné quoi. Ensuite il y a des pièces on va dire comme des joints de portière, des joints de capot, parfois c'est pas toujours très facile, on va dire, à trouver, en plus sur des voitures un peu particulières, mais qu'à cela ne tienne, on a tous autour de chez nous un ou plusieurs magasins gérés par des professionnels de l'automobile. Ce sont des pièces, ce sont des magasins où on vend des pièces détachées de voitures. Et là les gars ils ont un serveur, ils ont des milliers de références. Il suffit parfois simplement d'arriver avec sa carte grise, de leur indiquer soit le numéro d'immatriculation du véhicule, soit le grand numéro, le VIN, qui doit avoir 13 ou 16 chiffres dans ces eaux-là avec des lettres. On leur donne ça, ils savent exactement de quel véhicule il s'agit, et si on demande le joint de portière de la portière avant gauche par exemple, il va nous trouver le joint de portière de la porte en question quoi. Alors attention, il y a une normalisation aussi dans les côtés de la voiture, côté gauche, côté droit. En fait c'est comme si je m'installais au volant. Le côté gauche, c'est la portière qui me permet de rentrer dans la voiture lorsque je veux conduire. Le côté droit, c'est la portière de la place du mort, du passager. Vous voyez, c'est je suis au volant, côté gauche, côté droit, voilà. Donc on arrive à déterminer le côté des véhicules comme ça. Ensuite, j'oserais presque dire qu'il y a des grosses plateformes où les pièces sont parfois moins chères. Alors c'est vrai que ça peut être de l'occasion, mais par exemple je fais allusion à eBay, on va trouver des pièces pour 50 balles. Alors que si j'achète une serrure chez Mercedes, tout de suite je vais en avoir quasiment pour 190 € hors taxe. Et parfois même sur eBay, je peux faire des offres. Donc la pièce qui est à 50 €, je vais faire une offre à 40 balles. Le gars il accepte ou il refuse, peu importe, mais ça aussi ça me permet de faire quelques économies. Et puis enfin, si j'ai des doutes sur la référence d'une pièce,
eh bien, je vais faire usage des réseaux sociaux. Facebook, par exemple. Sur Facebook, il y a une multitude de groupes, comme Noviscar. Noviscar a un groupe Facebook, Noviscar, où les gens peuvent partager. J'ai acheté telle référence à tel endroit, j'ai fait des économies, ça m'a coûté moins cher et tout le truc. Maintenant, si je veux avoir un groupe spécifique à une voiture, par exemple pour le Mercedes ML, vous tapez Mercedes W163, c'est le type de la voiture, et là-dedans, c'est des gens, des passionnés, qui restaurent ou qui roulent constamment ou qui entretiennent parfaitement bien leur Mercedes. Et eux aussi, ils ont commandé des pièces, ils sont au courant de certaines choses, donc ils peuvent également partager à tout le monde. Pour terminer, il y a les forums, où là encore, on peut échanger avec plein de personnes, et puis évidemment, nous faire des économies, de sérieuses économies. D'accord ? D'une manière globale, nous, petits amateurs que nous sommes, comment ça s'articule? J'ai besoin d'une pièce, eh bien je vais aller sur des sites un peu spécialisés. Bien souvent, Oscaro, Autodoc, il n'y a qu'à rouler. Moi personnellement, je commande énormément de pièces sur Mister Auto. La livraison, je ne veux pas dire qu'elle est excessivement rapide, mais en 4-5 jours, ça y est, j'ai mes pièces à la maison. On a juste besoin de rentrer son numéro d'immatriculation, et puis des fois, si j'ai un doute, eh bien, il y a toujours un conseiller qui va me poser plein de questions sur ma voiture, il va me poser des questions. Voilà. On va faire le choix d'essayer de trouver le boîtier de préchauffage de la voiture. Alors c'est vrai que j'ai un avantage, c'est que je connais le numéro de référence de la pièce, mais on va essayer de mettre aussi en application, j'ai besoin de travailler prochainement sur l'Opel Corsa de Nathalie, on va essayer de trouver les disques, les plaquettes, les durites de frein, parce qu'on va tout changer. Je vais le faire moi-même, comme je fais l'habitude de toute façon, mais par acquis de conscience, j'ai demandé un devis chez Opel, et quand j'ai vu le devis, ça m'a coûté, ça aurait dû me coûter 1127 balles. Je me suis dit, pour changer les disques, les étriers, les plaquettes et durites, quand je vais commander ça, à tous les coups, j'en ai pour, à la louche, entre 180 et 200 balles. Quoi. Donc vous voyez, la facture est déjà divisée par 5. Moi, ça me va parfaitement bien. Quoi. On va se mettre sur l'ordinateur et on va regarder en gros comment on arrive à trouver des pièces de voiture. Bon, dans le cadre de la recherche du boîtier de préchauffage pour la Mercedes, je vais simplement dans le moteur de recherche de Google rentrer le numéro, donc 028 545 40 32, donc ça c'est le numéro qui est marqué sur la pièce. Voilà, je vais aller dans Images. Donc là on peut voir que toutes les images sont conformes à peu près, oui c'est bien ça, c'est la même pièce. Donc de toute façon c'est bien le numéro de référence qui va faire foi. Et là je me dis tiens, j'ai tapé sur une image, je vérifie quand même que ça s'adresse bien pour un ML W163, diesel évidemment. Et le numéro de référence est parfaitement conforme, 4032. Voilà, 02 545. Voilà, la pièce, c'est une pièce d'occasion, c'est vrai, mais elle est à 33,13 €. Quand je clique dessus, voilà, c'est soit je l'achète maintenant, soit je peux faire une offre. Voilà, donc là, visiblement, ça vient d'Angleterre. Bon, au moins je sais qu'elle existe. Maintenant, j'irai sur mon profil Google tout à l'heure, sur mon compte. Et puis, je referai exactement la même recherche. Quoi. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, puisqu'on avait dit qu'il nous fallait des disques, des plaquettes, des étriers et des flexibles de frein. Donc, dans l'occurrence, on va faire une expérience. On va aller sur Mister Auto. Je vais sur Mister Auto. Je vais me connecter.
Donc voilà, je suis sur mon compte là. Au niveau d'une commande de pièces, donc j'ai rentré le numéro d'immatriculation pour information. On va voir les tuyaux et les flexibles. Déjà on va vérifier une petite bricole, voir si voilà. Donc ça on s'en fiche. Voilà. Donc l'idée, bon après quand vous aurez l'habitude d'entretenir votre véhicule, vous connaîtrez un petit peu certaines marques. Mais dans les flexibles, alors soit on vise vraiment la perfection et on prend ce qu'on appelle du flexible avion, c'est de la gaine qui est renforcée. Moi perso, j'aime bien la marque TRW et on voit que la longueur du flexible, bon, c'est du 17 cm sur la voiture, là c'est du 165 mm, 16 cm et demi. Et le prix d'un flexible, vous voyez, c'est 17,50 €, quoi. Donc je vais certainement mettre ça dans mon panier. Ensuite, là je suis en train de regarder les disques de frein. Disque de frein avant. Voilà. C'est du 27 cm de diamètre. Donc ça j'ai vérifié parce que il n'y a pas si longtemps on a vérifié ensemble l'état des plaquettes de frein. Donc on choisit encore sa marque. Hein, Brembo, Bosch. Bon, pour les freins, moi j'aime bien prendre du Bosch. Moi, ça me va parfaitement bien. Et le Bosch, par exemple, les deux disques sont à 49,50. Vous voyez, en fait, pour la recherche de pièces, c'est pas tellement difficile, quoi. Hein. Il suffit d'être un petit peu méthodique, et puis dès qu'on a du mal à trouver, bon bah faut pas hésiter à aller sur des trucs d'occasion, alors pas sur des disques, hein, les disques ça s'achète neuf, hein, mais si demain vous voulez une pièce comme le boîtier, tout à l'heure on a pris l'exemple du boîtier ABS de préchauffage, pardon, boîtier de préchauffage d'une Mercedes, je vais pas acheter une pièce neuve comme ça sur une bagnole qui a plus de 20 ans. Hein. Voilà, pour commander des pièces, moi je pars du principe que bon, y a quand même des plateformes, des sites qui sont hyper fonctionnels. Les gens sont compétents lorsqu'on veut avoir un renseignement auprès d'un conseiller. Bon, maintenant, je commande aussi des pièces dans des magasins à côté de chez moi, de pièces automobiles. Faut être aussi honnête, hein, parce que parfois, autant sur des grosses plateformes, les prix sont attractifs, mais des fois j'ai un doute. Puis le conseiller, la réponse qu'il me formule ne me convient pas vraiment, quoi. Donc je creuse un petit peu plus, et puis par acquis de conscience, je vais directement à côté d'Arcachon, et puis magasin de pièces automobiles, il y en a 2 ou 3 hein, dans le bassin, et puis je commande mes pièces là-bas, quoi. Donc alors évidemment maintenant quand je fais des réparations moi-même, des fois il ne faut pas être pressé, quoi. Je veux dire par là, c'est que si j'ai une anomalie sur ma voiture et que je commande des pièces, bien souvent je ne vais pas avoir les pièces le lendemain. Donc je commande mes pièces, je repère tous les numéros de référence, je commande, et des fois je me consacre une matinée à changer les plaquettes, à purger le circuit de frein, voilà quoi. Ensuite, pour terminer, il y a des grosses plateformes comme Amazon par exemple, on peut trouver aussi des pièces. Alors c'est du générique hein, qu'il faut, il n'y a pas de numéro de référence, mais bien souvent, par exemple un vase d'expansion, hein, ils vont faire un modèle pour la voiture, c'est pas de la contrefaçon, mais c'est pas la pièce d'origine, quoi. Voilà, quoi. Mais ça s'adapte parfaitement bien et ça fonctionne très bien. Hein. Sur la Mercedes, le vase d'expansion, je l'ai changé, j'ai acheté ça sur Amazon, quoi. Et là pour le coup, 2 jours après, je l'avais, quoi. Donc, voilà quoi. Donc prenez votre temps quand vous devez commander des pièces. Même si des fois vous vous trompez, c'est pas grave, parce que bien souvent les pièces, parfois si on s'est trompé, l'erreur est humaine, hein, on peut les retourner. Et puis faites ça tranquillement, vous verrez, on gagne beaucoup d'argent. J'ai commandé les disques, les étriers, les plaquettes, les flexibles pour la voiture de Nathalie, que je ferai certainement lundi. Bon c'est pas compliqué, la facture 207,27. Le devis c'était un petit peu plus de 1100 €. J'ai gagné 900 balles. Donc vous voyez, ça vaut quand même la peine. N'oubliez pas,
Ciao. Bye.